Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Austral. Cette année-ci, on a eu la chance, la commission du tourisme et le Rodrigue Kitesurfing Association, de travailler en étroite collaboration pour le festival de kitesurf qui a eu lieu tout récemment à Rodrigue. Pendant ces 4 jours, on a vu quand même l'engouement que les Rodriguais et aussi bien les étrangers de passage ont eu pour le festival de kitesurf. Malheureusement, avec le vent, ce n'était pas au rendez-vous, donc on n'a pas pu faire les régates dans les 3 premiers jours. Donc hier, le vent a soufflé un petit peu plus. On avait environ 13 nœuds, 12 à 13 nœuds. C'était pas trop correct pour les courses, mais on a quand même essayé de faire les 3 manches hier. Il y avait du vent qui a commencé à monter un peu. Donc on a décidé de faire les deux races qu'on avait prévues. Et les deux dernières races étaient correctes. Il faut vraiment essayer de s'adapter avec le vent, la taille de voile qu'il faut mettre, la taille de planche aussi, ça joue quand le vent est léger. Donc tout ça, faut prendre en considération avant d'aller en compétition. Hier, il y a eu trois races. 3 races, c'était du slalom. Donc c'était juste magnifique de pouvoir se tirer la bourre avec les autres sur le plan d'eau. C'est vrai qu'ici, c'est assez technique puisque le vent à terre, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc il faut aller le chercher plutôt en mer. Donc les Rodriguais et Mauriciens, ils ont une belle technique qu'on remonte avec le bateau pour aller sur la ligne de départ. Mais c'est vrai que c'était ça le petit aspect où il fallait connaître. Après, ça ne m'a pas empêché justement des 2 autres races de pouvoir reprendre les manches et d'être premier au final. L'épreuve d'aujourd'hui est très technique. Il y avait peu de vent, même moins qu'hier. Et c'est vrai que les conditions n'étaient pas favorables. Enfin, pour moi, elles n'étaient pas du tout favorables. J'avais pas le bon matériel. Du coup, il m'aurait fallu une plus grande aile pour prendre beaucoup plus d'air. Et ce qui me fait finir au final à la 6e position. Sachant qu'à la première bouée, j'étais 2e. J'étais juste derrière le premier et je pensais réellement que ça allait tenir. Mais malheureusement, le vent sur la barrière, il est très léger. Le lagon Rodrigue, c'est 200 km². Et c'est un des meilleurs spots au monde parce qu'il offre plusieurs options, que ce soit pour les débutants, que ce soit pour les confirmés ou ceux qui veulent se perfectionner dans une discipline comme les vagues ou la vitesse. Et le kite, c'est une bonne option. Ça permet de préserver le lagon sans qu'il y ait de sport motorisé, qui d'ailleurs est interdit ici. Finalement, le kite, il va de pair avec le souci de la protection de l'environnement. C'est la première fois que je viens à Rodrigue et c'est un lagon qui est magnifique. Ici, il y a un vivier déjà de kiteurs qui est important, mais la baie Lance-Moreau qui est juste magnifique. La vie à Rodrigue est super sympathique. Si j'ai un conseil à donner aux kitesurfers réunionnais, c'est de venir ici à Rodrigue parce qu'on a ce côté authentique de l'île qui est important et aussi un lagon mais formidable, à perdre de vue avec une eau cristalline, avec du banc de sable de partout. Donc ouais, franchement, Rodrigue est une destination coup de cœur. My first impression of the island is actually really good. As soon as I arrived, I felt very... J'ai eu une très bonne impression de Rodrigue. Dès que je suis arrivée, j'ai été très bien accueillie. Les gens sont très gentils. L'île est si pure, si calme. Elle apporte une certaine authenticité et c'est ce que j'aime. L'île est vraiment très belle et bien préservée. J'apprécie beaucoup. J'ai été une kitesurfeuse professionnelle durant ces 20 dernières années avec 3 titres de championne du monde. Rodrigue a beaucoup de potentiel et beaucoup à offrir à la communauté des kitesurfers, car le lagon est juste magnifique, principalement le spot du Morouk.
Je suis sûre qu'à l'avenir, beaucoup de personnes viendront ici pour pratiquer le kitesurf. And yeah, I think in the future a lot of people will enjoy kitesurfing here. La venue de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Henry Jordan Rodrigue, et se situe sur plusieurs plans à la fois. Il est venu justement pour voir l'impact écologique au niveau de Rodrigue, de ce qui se fait sur le plan local pour la préservation et la consolidation au niveau de l'environnement. C'est l'occasion pour moi de découvrir cette île, d'étudier les possibilités de collaboration entre les États-Unis avec Rodrigue, de voir le travail des ONG avec qui nous collaborons déjà, et voir aussi comment on pourrait venir en aide aux autres associations. C'est une opportunité pour diverses actions. Le gouvernement américain a déjà mené plusieurs programmes pour la protection de l'environnement, la promotion et l'éducation ici à Rodrigue. Cette visite me permet également de rencontrer les autorités locales, de connaître leurs problèmes actuels, de voir comment le gouvernement américain pourrait les aider. Je suis heureux d'être venu ici en famille. Nous avons eu l'occasion de découvrir l'île Maurice et maintenant cette magnifique île de Rodrigue. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Cette année, on a choisi le thème Go Green pour promouvoir la destination de Rodrigue comme une île écologique. Parce que Rodrigue aussi a pour ambition de se présenter sur le marché mondial comme une île écologique à part entière. D'ailleurs, le gouvernement régional travaille dans ce sens. Pour faire en sorte à ce que Rodrigue soit vendu comme une destination où il fait bon vivre et en même temps on peut pratiquer le sport. La raison est bien simple, c'est que ce soit les gens de la mer ou de la montagne, ils auront de quoi pouvoir quand même organiser pendant leur séjour, que ce soit des randonnées pédestres. On a une association des randonneurs pédestres au niveau de Rodrigue et on a aussi bien pour le trail et pour la plongée sous-marine, et en bateau, aller faire visiter les îles et garder justement ce cachet naturel où les gens, lorsqu'ils viennent à Rodrigue, ils peuvent en profiter au maximum. La magie de la randonnée à Rodrigue, c'est de partir sur les petites côtes ou les collines et de surplomber le lagon et puis de descendre sur les plages, de continuer comme on a fait aujourd'hui sur Rivière-Banane, en passant à Saint-François, Trou d'Argent, l'incontournable Trou d'Argent, Anse-Bouteille. Et voilà, donc c'est le plaisir de découvrir montagne et mer. Et puis avec la vue tout le temps. Tout le monde peut le faire, parce que c'est quand même, ça reste des randonnées très faciles, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc ça reste quand même des belles balades on dirait plus des belles balades que des randos. Nous avons la chance à Grande Montagne d'avoir un parc aménagé qui est sous l'égide de Mauritius Wildlife Foundation, ce qui fait qu'ils font un travail énorme pour la préservation et la consolidation de l'environnement. Je dois dire ici qu'au niveau de la commission, nous travaillons étroitement avec les ONG qui font comme cheval de bataille la préservation et la consolidation de l'écosystème de Rodrigue. La réserve de Grande Montagne, on est sur 25 hectares et voilà, c'est la Mauritian Wildlife. Et on a des visites guidées et par exemple pour découvrir cette faune et flore unique. Alors en termes d'oiseaux, on a le cardinal jaune, la fauvette, la roussette, okay, et aussi des plantes très rares comme le fameux café marron, le bois de fer, les beignets, le bois puant. Et tout ça on peut voir pendant une visite qui dure environ 2 heures. Pour sensibiliser, pour faire découvrir aux gens ce que c'est, en termes de restauration, expliquer aux gens ce qu'on a perdu et aussi en termes en train de recréer. Récemment, on a ramené les tortues. C'est des tortues d'Aldabra et on a 10 tortues dans la réserve justement pour nous aider à la restauration. Parce que les tortues, bien sûr, ce sont des disperseurs de graines, comme les chauves-souris. Et on voit le succès parce qu'on commence à avoir des plantules justement dans l'enclos des tortues. Et nous avons aussi bien François Lega qui, à mon humble avis, fait un travail énorme pour justement faire en sorte à ce qu'on arrive à garder l'île dans son état naturel autant que possible pour que les visiteurs puissent en profiter. Le parc François Lega, c'est une réserve qui a ouvert en 2007 et qui a pour but de faire la conservation des plantes
et aussi des tortues. Donc nous en avons remis en terre ici 300 000 plantes, des plantes endémiques et indigènes de Rodrigue. La conservation avec les tortues, donc nous en avons 3 espèces de tortues à la réserve. On a 2 de Madagascar et 1 des Seychelles. Donc on a la tortue géante des Seychelles, la tortue géante d'Aldabra et la radiata de Madagascar et la tortue angunuka de Madagascar. Les visiteurs qui viennent à la réserve François Legas, pendant la visite, ils vont pouvoir voir les bébés tortues. Ils vont voir le canyon avec les 3 espèces de tortues à l'intérieur. On a ici la grotte, qui est la grande caverne, qu'ils pourront visiter, qui est la seule grotte de tous les îles de l'océan Indien à avoir de la lumière installée et aussi avoir un plancher à l'intérieur. Nous avons aussi un musée, qui est l'unique musée en ce moment de Rodrigue, et ça se trouve ici à la réserve François Legas, où ils pourront avoir des informations sur l'histoire de Rodrigue, sur l'histoire naturelle. Le parc de François Legas à Anskito nous démontre la volonté des Rodriguais et des Rodriguaises de pouvoir aller dans cette direction en ce qu'il s'agit de la préservation de l'environnement, de l'écosystème et de faire en sorte à ce que l'écologie soit au centre de tout projet de développement. L'origine éco-chalet est l'exemple type que nous voudrions voir implanté à Rodrigue. Et sachez que la commission est en train de mettre l'emphase dessus, que tout promoteur qui voudrait investir à Rodrigue devrait au préalable satisfaire les critères que la commission va établir comme paramètres avant de pouvoir s'installer. Origine, c'est 4 chalets intégrés dans la nature. Avec aussi, on a un restaurant ouvert au public. Tout ceci fonctionne grâce à de la récupération d'eau de pluie. On a optimisé l'eau à travers un système aquaponique aussi pour avoir nos propres légumes. On fait de la récupération d'eau grise. Chaque chalet, même chez nous, et le resto est connecté à un système de récupération d'eau grise pour pouvoir irriguer en cas extrême notre verger. Et tout ce qui est en pleine terre aussi, et via un système de goutte à goutte. En ouverture, on a gagné 2 prix. Le Sustainable Award of Mauritius, où notre petite structure hôtelière a gagné l'année dernière l'argent et cette année-ci l'or. Rodrigue, c'est une île au naturel, authentique, où les gens, dans toute leur humilité, sont prêts à accueillir les visiteurs afin qu'ils puissent avoir un séjour agréable à Rodrigue et passer des beaux moments avec la population et partager aussi bien les craintes et aspirations de ce peuple. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Austral.